Aujourd'hui, on a vécu un massacre, une horreur, des choses qu'on n'a jamais vues dans toute l'humanité. Même les nazis étaient moins cruels que le Hamas. J'ai même pas envie de dire ces personnes, parce que pour ma part, ce ne sont pas des personnes. Je n'ai même pas envie de dire que ces animaux, parce que les animaux sont beaucoup moins cruels que ces terroristes, que ces barbares. Et ce que ne comprennent pas les gens qui nous entourent, les gens qui ne sont pas juifs, c'est que leur voix aurait tellement plus d'impact que la nôtre, parce que lorsque nous, juifs, on crie stop à l'antisémitisme, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a personne qui veut l'entendre. Mais lorsqu'il y a un non-juif qui vient, qui prend la parole et qui dit « Mais mince, c'est pas normal, les juifs n'ont jamais rien fait de mal au monde, il faut à un moment donné que ça s'arrête », eh bien moi, ces personnes, je veux juste qu'elles sachent que je ne veux pas être l'ami juif pour qu'ils se sentent bien de savoir qu'ils ont un ami juif dans leur entourage et donc de ce fait, ils ne sont pas antisémites. On connaît tous ces personnes qui disent « Moi, je suis pas raciste parce que j'ai un ami noir. Ah, moi, je suis pas homophobe, j'ai un ami gay. Ah, mais moi, je suis pas antisémite, j'ai un ami juif. » Alors moi, je pose la question, vous êtes où quand on a besoin de vous? Vous êtes où quand on a besoin de vous? C'est ça la vraie question. Et malheureusement, j'ai eu la preuve qu'il y a certaines personnes que je connaissais depuis des années et qui ne sont pas capables de dire ce qui s'est passé en Israël, c'est une horreur. Ce qu'on me dit, c'est « Oui, mais il y a aussi les Palestiniens. Oui, mais je ne veux pas prendre parti. Oui, mais moi, je veux la paix. » Mais pour avoir la paix, il faut prôner contre la guerre. Il faut prôner contre le terrorisme. Il faut prôner contre ceux qui font la guerre. Si on veut un jour avoir la paix, il faut ouvrir sa bouche, il faut s'exprimer. Mais j'ai également eu la preuve qu'il y a des personnes qui sont pas juives, qui sont même musulmanes, qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit « T'inquiète pas, moi je le dis haut et fort, que Israël doit continuer. Israël doit se battre pour se défendre. » Et ce qui s'est passé, c'est inadmissible. J'ai un ami marocain qui je me souviens avant même que la guerre commence, m'a dit « Mais sois fier d'Israël, sois fier de ton pays. Ils sont venus nous aider au Maroc quand il y a eu le séisme. On leur a rien demandé, personne ne leur a rien demandé, ils étaient obligés de rien. » Combien de fois on a vu Israël envoyer des hommes lorsqu'il y a eu des catastrophes dans le monde pour sauver des vies humaines, parce que pour Israël, la vie humaine a une valeur. Et c'est ça la différence avec les terroristes. Et vous savez, ils le savent, ils le prônent. Ils disent, vous savez la différence entre les juifs et nous, c'est que pour les juifs, la vie a plus de valeur que la mort, alors que pour nous, la mort a plus de valeur que la vie. Et tant qu'on devra avoir ce genre d'ennemis, il ne pourra pas y avoir la paix. Tant qu'on aura ce genre d'ennemis et qu'on ne le combattra pas, on pourra arriver nulle part. Et moi, je me pose la question, que serait le monde s'il n'y avait pas de juifs? Que serait le monde s'il n'y avait pas Israël? Mais vraiment, je me pose la question, est-ce qu'un jour vous avez vu titrer « Des juifs sont venus et ont massacré une mosquée. Des juifs sont venus et ont tué des enfants dans une école. » Mais jamais, ça n'est jamais arrivé. Et les gens doivent comprendre, c'est que dans ce combat, on est tous au même niveau. La vie de chacun a une valeur. La vie de tous a une valeur. Et si on ne se met pas, nous, êtres humains, juifs, non-juifs, hommes, femmes, peu importe la religion, si on ne se met pas à combattre ceux qui veulent anéantir la vie, on n'y arrivera pas.